Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu épineux mais super important, à savoir la légalité et la légitimité du pouvoir, surtout après un coup d'État. C'est un sujet qui fait souvent débat et c'est normal parce que c'est pas toujours simple à démêler. Déjà, la légalité, c'est quoi? Eh bien, c'est quand le pouvoir est exercé en suivant les règles, les lois, la constitution d'un pays, tout simplement. C'est un cadre, des procédures, comme une sorte de mode d'emploi du pouvoir. Mais attention, la légalité seule ne fait pas tout. On peut avoir un pouvoir qui respecte toutes les lois, mais qui ne soit pas pour autant accepté par la population. Et c'est là que la légitimité entre en jeu. La légitimité, c'est plus subjectif, c'est le sentiment d'adhésion de la population à la manière dont elle est gouvernée. C'est quand les gens ont le sentiment que ceux qui sont au pouvoir sont les bonnes personnes, qu'ils agissent pour le bien commun et qui sont dignes de confiance. Un pouvoir peut être légal, mais pas légitime, ou inversement. Et c'est là que les choses se compliquent, surtout après un coup d'État. Un coup d'État, par définition, bouscule l'ordre légal. Les gens prennent le pouvoir par la force, en dehors des règles établies. Donc, au départ, il y a un problème de légalité. Mais alors, comment ce nouveau pouvoir peut-il devenir légitime? Ce n'est pas gagné d'avance. Pour qu'un pouvoir issu d'un coup d'État soit perçu comme légitime, il doit respecter quelques principes clés. D'abord, il doit répondre à un vrai besoin de la population. Les gens doivent sentir qu'il y a une amélioration et un intérêt commun qui est servi. Ensuite, ce pouvoir doit reposer sur des valeurs et des principes communs. Pas juste des règles imposées par la force, mais une vision partagée de ce qui est juste et bon. L'équité est essentielle. Chacun, puissant ou pas, doit être traité de manière égale, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Si les gens ont le sentiment d'une injustice, la légitimité du pouvoir s'effondre. Il faut aussi que ce pouvoir soit exercé efficacement par des gouvernants responsables et dignes de confiance. On ne peut pas faire confiance à des gens corrompus ou incompétents. Et enfin, il doit appliquer le principe de la moindre contrainte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer des règles et des contraintes sans